d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Mon âme te bénit, te rend toute la gloire, la louange et l'élévation. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Merci pour ta main puissante. Merci Dieu de gloire et de bonté pour tous tes bienfaits. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Nous sommes reconnaissants encore pour cette année. Nous sommes encore reconnaissants, Père, pour toutes tes œuvres dans nos vies. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Amen. Que la majesté te soit rendue. Amen. Que ton règne soit manifesté à jamais. Amen. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Quelqu'un dit Amen. Amen. Donne une offrande d'acclamation à Jésus. Amen. Assieds-toi sur la tête de tes ennemis. Bonsoir, peuple de Dieu. Bonsoir, papa. C'est un bonheur pour moi de me retrouver ici. J'espère que tu es aussi béni comme moi d'être ici. Amen. Regarde ton voisin, dis voisin, tu es béni. Voisin, tu es béni. Dis voisin, tu es béni. Voisin, tu es béni. Dis voisin, tu es béni. Voisin, tu es béni. Qui a commencé à faire son bilan? J'ai demandé à ce que nous commencions à faire notre bilan. Nous avons 4 types de bilans à faire. Le premier bilan que j'ai demandé, c'est le bilan financier et le bilan professionnel et le bilan sentimental. Amen. Et depuis dimanche dernier, nous avons débuté cette œuvre qui est de pouvoir faire notre bilan. Et dans le bilan, il y a trois points. Amen. Amen. Il y a 3 points qui sont très fondamentaux. Le premier point d'un bilan, qu'est-ce qui a marché selon nous? Amen. Amen. Même si ce sont de faibles victoires, la Bible dit ne négligez pas les faibles commencements. Même si c'est une petite victoire, il faut comprendre que les petites victoires appellent dans notre vie l'avènement de grandes victoires. Qui a dit Amen bien? Amen. Même si c'est une victoire qui ne t'a pas rendu forcément célèbre, qui ne t'a pas glorifié, qui ne t'a pas envoyé, quelqu'un entend glorifier, il est peut-être choqué, mais c'est la destination de tout enfant de Dieu. Yes. Romains dit ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés. Ceux qu'il a prédestinés, il les a appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a glorifiés. Ça veut dire que la destination finale d'un enfant de Dieu, c'est la gloire. Maintenant, la question, c'est de savoir, selon nous, que représente le mot gloire. Est-ce que quelqu'un me comprend un peu? Donc, lorsqu'on parle de glorification, c'est un mot très complexe selon la Bible. La gloire, selon la Bible, ne fait pas mention forcément de grande fortune. Amen. La gloire, selon la Bible, fait mention de la présence, de la présence de Dieu dans notre vie et du poids de cette présence-là, de la valeur que nous incarnons. Est-ce que quelqu'un me comprend un peu? Tu peux ne pas être riche, mais être une icône dans ta génération. Dieu peut te faire bénéficier d'une gloire, de sorte à ce que même les riches chercheront à être tes amis. Qui me comprend un peu? Donc la gloire n'est pas forcément l'argent. Il y a des gens qui avaient de la gloire mais qui n'avaient pas d'argent, mais tous ceux qui avaient de l'argent voulaient être avec eux. Qui me comprend un peu? Amen. Donc, tu vas comprendre avec moi que la gloire et la richesse sont 2 dimensions différentes. Quand les gens sont riches, ce qu'ils recherchent, après ça, c'est la gloire. Et le pouvoir et la richesse encore sont 2 dimensions différentes. Qui me comprend un peu? Amen. Donc, il y a la richesse, il y a le pouvoir, et puis il y a la gloire. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Ces 3 notions, dis avec moi, différentes.
totalement différentes. C'est la raison pour laquelle il est important que tu saches la signification des expressions utilisées dans la Bible afin réellement que tu ne te perdes pas. Donc, le bilan faisait mention de trois niveaux. Premier niveau, qu'est-ce qui a marché? Et là-dessus, je veux que nous puissions écrire ce qui a marché dans un esprit d'action de grâce. Quelqu'un dit esprit d'action de grâce. Esprit d'action de grâce. Dis prophète, pourquoi tu dis ça? Papa, pourquoi tu dis ça? Je dis ça parce que beaucoup de vos frères de par le monde ont commencé à m'envoyer leur bilan. J'ai reçu près de 200 bilans. Un peu plus même, je pense. Un peu plus de 200 bilans. Voilà, je suis à 264 bilans. Et vos frères ne font qu'envoyer les bilans que j'essaie de lire au fur et à mesure et questionner Dieu sur les questions qu'il me présente. D'autres se sont carrément fourvoyés, c'est-à-dire on leur a demandé le bilan financier et sentimental. Ils sont allés me mettre dans le bilan spirituel. D'autres sont arrivés qu'au bilan professionnel. Amen. Tu sais, quand tu as beaucoup hors sujet comme ça dans les choses comme ça, c'est normal aussi que tu sois hors sujet aussi dans la vie. Amen. Yes. Parce que tant que tu ne sais pas canaliser ce qu'on te demande et ce qu'on attend de toi, tu ne sauras pas saisir les opportunités. Yes. À un moment donné, il faut savoir te recentrer sur l'essentiel. Et apprendre à gérer l'essentiel, c'est apprendre à gérer ce qu'on t'a demandé de faire. Pas ce qu'on te demandera de faire. Ce qu'on t'a déjà demandé de faire. Il ne faut pas aller au-delà. Il ne faut pas aller au-delà. Il ne faut pas aller au-delà. Chaque chose. On s'entend. Je vois quelqu'un, une de mes filles qui en commentait, mais et le bilan spirituel? Vous ne parlez pas du bilan spirituel. Vous savez, il faut suivre en classe. Amen. Yes. Il y a ton moment, il faut dire on ne dort pas à l'école. On ne dort pas à l'école. Pour mes enfants qui sont avec moi depuis longtemps, ils savent qu'on a 4 bilans qu'on fait. On a le bilan sentimental, le bilan financier, le bilan professionnel, quelle orientation on prend professionnellement parlant, et le bilan spirituel. Le bilan spirituel, je le mets toujours à la fin. Pourquoi? Parce que la spiritualité, c'est ce qui tient tout ce que nous faisons. Yes. Alors je mets ça en dernière position. Pourquoi? Parce que ce qu'on entend en dernière position, c'est ce qu'on retient. Yes. Est-ce que quelqu'un me comprend un peu? Yes. Voilà pourquoi Jésus a gardé le meilleur vin pour la fin. Parce que ce qu'on boit en dernière position, c'est ça qu'on retient. Yes. Regarde l'être humain, tu lui fais le bien. Le dernier mal que tu lui as fait là, c'est ça qu'il retient. Qui me comprend un peu? Yes. C'est ce qui vient en dernière position, c'est ça qu'on retient. Amen. Quelqu'un peut te parler pendant 2 heures. La synthèse que tu vas faire va beaucoup plus s'axer sur les dernières phrases qu'il a prononcées. Qui me comprend un peu? Voyez, c'est ça qui est encore frais dans ton esprit. Et pour ne même pas qu'on perde de vue l'importance du bilan spirituel, j'ai préféré le réserver pour la fin. Alors la Bible dit la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Donc si vous remarquez, j'ai commencé par ordre d'importance. Et j'ai mis l'argent en première position parce que l'argent n'est pas le plus important dans la vie d'un enfant de Dieu. Yes. Qui me comprend un peu? Amen. L'argent n'est pas le plus important. Le plus important dans la vie d'un enfant de Dieu, c'est la vie spirituelle. L'argent est une nécessité. On se comprend un peu? On se comprend un peu? La vie sentimentale est une obligation. Le bilan, le domaine professionnel, il est vital. Et le domaine spirituel maintient et harmonise tous ces 3 autres domaines. Tu peux faire du commerce, connaître ton travail, mais si spirituellement tu n'es pas posé, tu n'auras aucun client. La bataille n'appartient pas au plus fort. Pas parce que tu sais préparer que tu auras client, tu mens. De fois, il y a une qui est à côté là. Son piment n'est pas plus doux que toi ton piment, mais les gens sont alignés. Les voitures gardent partout. Pourquoi? Parce qu'elle a un fondement spirituel solide. Ça peut ne pas être de la spiritualité de lumière comme nous. Ça peut être de la spiritualité des ténèbres, mais spiritualité, c'est spiritualité. Le fait c'est qu'elle soit spirituelle. Elle a choisi son camp. Nous, notre spiritualité nous envoie au paradis. Sa spiritualité va l'envoyer en enfer. Mais chacun assume. Il y a des gens qui savent qu'ils iront en enfer. Et puis c'est nos stress quoi. Qui me comprend un peu? Qui c'est ça? Il y a des gens qui savent qu'ils iront en enfer. Et puis c'est nos stress. Voilà ton affaire de paradis là. Eux, ils ont décidé de vivre le paradis sur terre. Il y a des gens qui ont fait ce choix là. Donc quand tu leur parles du ciel, pas qu'ils n'en ont rien à foutre.
Mais en réalité, ils ont déjà choisi, donc ils ne veulent plus se laisser mélanger dans tes histoires de ciel. Amen. Qui me comprend un peu? Dis à ton voisin, sois spirituel. Sois spirituel. Mais en ce qui concerne le premier niveau du bilan, j'ai donné 2 dimensions. Tu sais, quand tu es à l'école et puis on t'apprend addition, soustraction, multiplication et puis division, quand on te dit 1 plus 1, 2 plus 2, il ne faut pas aller dire à ton professeur que tu connais 2 divisé par 2. Il ne t'a pas encore demandé ça. Amen. Donc ce que je vous ai demandé, c'est quoi? Bilan et bilan. Vous savez, gérer une assemblée, c'est faire de la pédagogie. Il y a une chronologie. On va quelque part. C'est pourquoi il est important de suivre celui que Dieu met en devant de toi, parce qu'il est un peu comme un berger. Un berger là, le troupeau lui fait confiance. Et puis le troupeau le suit. Si Dieu a voulu faire confiance à ma personne pour me confier cette mission, je pense qu'il sait pourquoi. Amen. Il sait pourquoi. Donc bilan financier et bilan sentimental. Vous savez pourquoi j'ai lié les deux là? Parce que le bilan professionnel, ça donne quoi? On travaille pour quoi? Est-ce qu'on travaille pour travailler? Qui travaille pour travailler ici? Mais on travaille pour quoi, les gars? L'argent. Moi, je vois des fois des gens dire, Seigneur, donne-moi travail. Dis à ton voisin, c'est pas la prière qu'il faut. C'est pas la prière qu'il faut. La Bible dit, demandez afin que votre joie soit parfaite. Mais dis, mon travail que tu demandes, ça peut rendre ta joie parfaite. Question. Qu'est-ce qui rend ta joie parfaite? C'est pourquoi tu veux travailler là. Yes. Donc, il faut demander ce qui peut te rendre joyeux. Yes, Daddy. Ce qui va rendre ta joie parfaite. Yes, Daddy. Maintenant, si Dieu estime que ce que tu es en train de lui demander là passe par un travail qu'il doit te donner, il te le donnera. Amen. S'il estime que ça passe par un contrat que tu dois signer, tu le signeras. Amen. S'il estime que ça passe par une mallette que tu dois ramasser, tu vas la ramasser. Amen. Tu me comprends un peu? Tu peux t'entendre des problèmes et puis tu peux ramasser une mallette et puis c'est des dollars qui sont dedans. Hey. Juste quand tu vas prendre ces faux billets, qui me comprend un peu? Amen. Le chemin pour atteindre ta prière là, c'est pas de ton ressort, Yes. c'est du ressort du Saint-Esprit. Amen. Toi demande. Qui me comprend un peu? Amen. La Bible dit, nous ne savons pas ce qu'il convient de demander, alors l'Esprit intercède pour nous par des soupirs inexprimables. Ça veut dire que des fois on demande ce dont on a besoin, mais on ne sait pas ce qu'il nous faut. Hey. Il y a une nuance entre ce dont on a besoin et ce qu'il nous faut. Yes, Daddy. Qui voit la différence? Parce que le travail même que tu cherches, il y en a qui ont travaillé et on ne les paye pas à la fin du mois. Vérité. Oh, ils travaillent. Yes. Est-ce que ton but c'est d'être un bellard? Hey. Ton but c'est d'être un esclave? Oh. Ton but c'est de travailler. Yes, Daddy. Travailler, c'est tout. Ton but c'est d'avoir quoi? L'argent. L'ouvrier mérite quoi? Son salaire. Donc l'ouvrier là, il fait son ouvrage à cause de quoi? L'argent. Non. À cause de quoi? Son salaire. Son salaire là c'est quoi? L'argent, Daddy. Donc finalement il travaille pour quoi? L'argent, Daddy. Est-ce qu'il travaille pour travailler? Non, Daddy. Arrêtons ça. Hey. Qui me comprend un peu? Daddy. Donc il y a un but que tu dois chercher à définir. Mais avant d'aller là-bas, il faut déjà savoir quel comportement tu as eu face aux petites choses que Dieu t'a données. La Bible dit, si vous êtes fidèle dans de petites choses, Dieu vous confiera de grandes choses. Tu veux qu'il te bénisse dans ce que tu fais. En réalité, tu veux devenir quelqu'un de puissant. Tu veux être à l'abri du besoin. Mais ce n'est pas pour devenir orgueilleux, mais tu veux avoir de quoi ne pas mendier. Vrai ou faux? Tu veux avoir de quoi gérer tes enfants, être en paix, avoir un toit où dormir. Toute personne sensée, c'est ce qu'elle souhaite. Amen. Amen. Mais la chose que je t'envoie à comprendre dans ce bilan-là, c'est tu n'as peut-être pas atteint le niveau que tu souhaites atteindre, mais qu'est-ce que tu as fait durant l'année 2021, du peu de finances que Dieu t'a accordé? Dans quoi tu t'es investi? À quoi réellement tu as passé ton temps réellement à t'investir? Tu t'es impliqué dans quoi? Dans quoi tu as jeté cet argent-là? Qu'est-ce que tu en as fait? Est-ce que tu as été fidèle à ta vision, même avec les petites choses
que Dieu t'a confiées. Et il dit, si tu es fidèle dans des petites choses, je te confierai de grandes choses. Donc ça veut dire que Dieu, avant de te rendre millionnaire, il regarde ton comportement que tu as avec 200 000. Il regarde le comportement que tu as avec 500 000. Il regarde le comportement que tu as avec 1 million. Et si tu as un bon comportement avec 1 million, tu pourras avoir aussi peut-être un bon comportement avec 2 millions. Alors il te confiera peut-être 2 millions à la prochaine étape. Après, il verra le comportement que tu as. Il te confiera encore peut-être 10 millions. Il verra que tu as encore un bon comportement. Il te confiera encore 50 millions. Il voit que tu as encore un bon comportement. Il ira jusqu'à 100 millions. Amen. Il voit que tu as encore un bon comportement. Mais laisse-moi te dire, Dieu ne te donne pas l'argent pour te perdre. Ce que tu ne sais pas de Dieu, Dieu te préfère pauvre dans sa présence que riche loin de lui. C'est la raison pour laquelle vous faites attention. Depuis le premier Adam, Dieu se méfie de nous, les gars. Le premier Adam, c'est le type qui est venu au monde, il était déjà grand. Et puis il était déjà riche. Toute la terre lui appartenait sans travailler un seul jour. Qui se rappelle de ça? Et il était déjà grand. Toutes ses dents au complet, même en âge de se marier. Tu sais, celui qui ne maîtrise pas les étapes de la croissance peut tomber facilement. Je parle bien. Tu parles bien, papa. Celui qui ne maîtrise pas les étapes de la croissance peut tomber facilement. C'est la raison pour laquelle il y a une différence entre le millionnaire et celui qui sait faire les millions. C'est quoi ça, Daddy? Tu peux hériter de certains millions. On peut te donner même des millions. Mais si tu ne sais pas faire l'argent, si tu ne sais pas gagner l'argent, si tu n'as pas appris à lutter avec l'argent pour le dominer, tu ne peux pas gérer les millions qu'on te donne. Celui qui sait faire les millions, arrache-lui ces millions et peut les recréer. Yes. Qui me comprend un peu? Amen. Dieu ne veut pas te donner un poisson. Il veut t'apprendre à pêcher. Amen. Regardez dans la Bible. Pierre a pêché toute la nuit, il a échoué, vrai ou faux? Vrai. Quand Jésus apparaît le matin, Jésus est sur le bord du rivage, vrai ou faux? Vrai. Maintenant la Bible dit, Pierre va dire à Jésus, on a pêché toute la nuit, on n'a rien pris. Il va lui dire quoi? Jette ton filet de ce côté-ci. C'est ça? Yes, c'est ça? Yes, c'est ça? Yes, la Bible dit, jette le filet. Et le filet est rempli de quoi? Poisson. Mais il a pêché toute la nuit, il a eu quoi? Aucun poisson. Il n'a rien eu. Maintenant il jette, qu'est-ce qu'il obtient? Des poissons. Maintenant il arrive sur le rivage. Qu'est-ce qu'il remarque au bord de l'eau? Il remarque que Jésus avait déjà mis du poisson au feu. Ça veut dire que le poisson de sa pêche là, c'est pas sur ça que Jésus comptait pour le nourrir. Dieu ne compte pas sur ton effort pour te nourrir. Il retire gros panier de poissons, mais Jésus réserve un poisson pour qu'il mange. C'est-à-dire que même s'il n'a rien pris, il a mangé. Amen. C'est pourquoi prends le temps puis remarque, tu as échoué dans tes affaires, mais Dieu t'a nourri durant toute l'année. Amen. S'il comptait sur tes affaires pour te nourrir, tu étais affamé aujourd'hui. Amen. Mais Dieu ne compte pas sur ça pour prendre soin de toi. Donc le bilan en réalité, il faut comprendre que Jésus a aidé Pierre à pécher parce qu'avec Dieu, c'est là qu'on fait des exploits. Amen. Dieu ne veut pas nous donner seulement du poisson. Il veut que nous jetons le filet. Amen. Jeter le filet, c'est une responsabilité du pécheur. Ça veut dire qu'en réalité, Dieu veut te bénir, mais il y a une action que tu dois poser. Yes, Daddy. Donc il veut prendre le temps de remarquer qu'est-ce que tu as fait cette année avec les petites choses qu'il t'a données. Beaucoup sont les se plaignent de leur situation en tant que jeune homme ou en tant que monsieur. Mais à peine Dieu leur donne un peu d'argent, ils se livrent au vice. Ils se livrent à l'alcool. Ils se livrent à la sexualité. Ils se livrent à la débauche. Ils deviennent quelqu'un d'autre. D'autres même deviennent insolents. Amen. D'autres même qu'ils ont 3 millions sur eux. Ils peuvent gifler un policier, mais tu n'as pas fait attention. Qui me comprend un peu? Ils ne se sentent plus. Il y a des gens, l'argent finit leur parfum. Dès qu'ils ont l'argent, ils ne se sentent plus. Qui me comprend un peu? Mais si Dieu voit que le peu qu'il te donne te fait crier sur ton papa comme ça, c'est-à-dire que l'argent n'est pas une bénédiction pour toi. L'argent est une malédiction pour toi. Parce que l'argent, laisse-moi te dire, l'argent, c'est l'argent. Il dit l'argent. Dis à ton voisin l'argent. Vous savez, l'argent c'est une entité qui n'est ni ange ni démon.
L'argent est neutre. L'argent révèle le caractère et c'est le Dieu de celui qui le possède. L'argent révèle le caractère et c'est le Dieu de celui qui le possède. C'est pourquoi le billet de banque que tu as là, tu ne sais même pas si avant il était dans les mains d'un féticheur. Mais aujourd'hui il est dans ton porte-monnaie. Mais quand il était dans les mains du féticheur, c'était pour payer les éléments pour faire le fétiche. Aujourd'hui il est dans ta main, ça peut faire une offrande, faire une dîme, aller donner aux orphelins. Tu vois que en fonction de qui le possède, l'argent a une orientation. Qui me comprend un peu? Amen. Donc c'est pour te dire qu'en réalité, Dieu veut voir ce qu'il t'a donné là. Tu as fait quoi de ça? Quand l'argent est venu là, quelle est l'orientation? C'est comme vous ne comprenez pas, le bilan financier il est important parce que vous avez des projets mais l'argent vient à sa force. L'argent n'est pas un objet, l'argent est un esprit. Prends le temps et remarque, tu as beaucoup de projets mais quand l'argent vient, l'argent t'impose ces projets. Et majoritairement pour ceux qui ne sont pas spirituellement assis, c'est l'argent qui leur montre la direction. Au moment de te rendre compte que tu as eu des projets, l'argent est déjà fini. Parce qu'en réalité, l'argent vient à sa force. Et si tu n'as pas la dimension pour attraper une certaine quantité financière, si tu la reçois, ce n'est pas une bénédiction, c'est une exposition. Alors David dit à Dieu, ne me rends pas trop riche, pour ne pas que, étant trop riche, que mon cœur s'élève, mais ne m'appauvris pas non plus, pour ne pas qu'à cause du manque que je murmure contre toi. Vous voyez la prière? Il fait une prière équilibrée. Parce que l'argent peut t'envoyer à penser que... Qui me comprend? Quand tu regardes, tu dois faire le bilan parce que ta manière de gérer l'argent, en réalité, c'est parce que le dernier point sur lequel on va faire le bilan, là, tu n'es pas assis là-bas. Tu n'es pas spirituellement assis. Mais je veux qu'on parte étape par étape pour que tu comprennes d'abord que l'argent n'est pas bien resté avec toi. Tu n'as pas pu réaliser tes projets. Ensuite, ta vie sentimentale a pris un coup. Ensuite, il y a eu ton domaine professionnel. Et après, je vais t'expliquer qu'est-ce qui s'est passé spirituellement pour que tout ça là puisse échouer. Qui me comprend un peu? Amen. C'est une suite logique. Fais ton bilan financier. L'argent est trop mystique. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. L'argent est une entité spirituelle. L'argent est un esprit. Qu'est-ce que tu as fait à chaque fois que tu l'as rencontré cette année? Est-ce que c'est lui qui t'a dirigé? Et après, quand il a quitté ta main, tu es revenu à toi-même, tu dis, bon, si j'ai l'argent encore là, voilà ce que je veux faire. Et quand l'argent arrive encore, il te donne une autre direction. À qui ça arrive ici? Il y en a qui sont ici, ou peut-être qui sont sur Zoom. L'argent ne leur donne pas une direction, mais ils ont un plafond qu'ils ne peuvent pas atteindre. Tu sais, c'est pourquoi le dernier point, le bilan spirituel sera trop merveilleux à faire. Parce que j'ai envie de te dire, en fonction de ta hauteur, il y a un niveau que tu peux atteindre. Dieu nous bénit en fonction de notre dimension de croissance, en fonction de notre croissance. Amen. Ce qu'on ne peut pas gérer, il ne nous donne pas. Yes. Qui me comprend? Amen. Ce qu'on ne peut pas gérer, il ne nous donne pas. Donc à des moments, tu es resté au niveau de 1 million, 2 millions, 3 millions, tu n'arrives pas à dépasser ça. Quand ton argent dépasse ça net, il y a des problèmes qui arrivent, tu reviens. Pourquoi? En réalité, il y a un équilibre qui doit avoir entre ton intérieur et ton extérieur. Même si on te donne 100 millions, tu vas revenir à ce point-là. Parce que tu n'as pas grandi à l'intérieur, mais tu as grossi à l'extérieur. Qui me comprend un peu? Il y a un équilibre. C'est pourquoi les anglophones parlent de get money. Ça dit quoi? Ça dit quoi? Gagner l'argent. Hein? Quoi ça? Ça dit que l'argent se gagne.
Donc, autrement dit, je peux essayer de comprendre que l'argent est un adversaire. Quand tu le gagnes, il se soumet à toi. Il devient un serviteur. Quand il te gagne, il devient maman. Quand c'est lui qui te gagne, il devient un maître. Quand c'est toi qui le gagne, il devient un serviteur. C'est-à-dire qu'avant de rentrer dans ta vie, il y a un combat entre toi et l'argent. Et l'argent devient un maître lorsque c'est lui qui te donne la direction. Quand avant d'avoir l'argent, tu es assis à la maison calmement. Au calme, tu y as la télévision, tout. Mais dès que l'argent arrive, c'est comme ils ont mis piquant sur tes fesses. Tu ne peux plus t'asseoir. Qui ressent ça ici? C'est que tu n'as pas encore gagné l'argent. Celui qui gagne l'argent, même s'il a 20 millions, 50 millions, 100 millions, il est encore calme. Comme si de rien n'était, parce que ça ne l'épate pas, ça ne l'effraie pas, ça ne branle pas son esprit. Mais quand l'argent crée une agitation, ça veut dire que ce que tu as eu là, ton esprit ne peut pas attraper. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Alors ça te dirige dans des endroits. Pour d'autres, ça les envoie en boîte de nuit. D'autres, ça les envoie à la plage. D'autres, ça les envoie à l'hôtel. D'autres, qui me comprennent un peu? D'autres, ça les envoie au supermarché. Ils ont l'impression qu'ils doivent dépenser, qu'ils ont envie de s'offrir le luxe. Tu n'as pas envie de t'offrir le luxe. C'est l'argent qui veut te gagner. Non, il veut te quitter. Quand l'argent te gagne, il te quitte. Tu ne peux pas remplir un grenier si tu ne peux pas le maîtriser. Parce que c'est un adversaire. Donc beaucoup accusent le diable inutilement. Ils ne comprennent pas le principe de l'argent. Je te dis, les sorciers sont trop petits devant l'argent. La Bible même dit l'argent est une racine de tous les maux. Salomon regarde l'argent et l'argent répond à tout. Et Jésus regarde l'argent et dit un homme ne peut servir deux maîtres, Dieu et maman. Regarde à quelle dimension Jésus positionne l'argent. Il dit Dieu et maman. Il n'a pas dit Dieu et le diable. C'est que Jésus est en train de dire que l'argent même est plus important même que le diable. Et c'est parce que Jésus sait qu'il ne peut pas posséder l'argent. C'est pourquoi quand il a promis les richesses de la terre à Jésus, Jésus lui dit, il est écrit que tu adoreras l'Éternel ton Dieu seul, parce que tu ne peux pas me donner ce qui est plus grand que toi. Amen. Je te dis sur la terre ici, là, ce que l'argent ne peut pas résoudre, c'est Dieu seul qui peut résoudre. Amen. Tu crois pas? Il y a des gens qui ont l'argent, même pour être président, mais ça les dégoûte. Mais c'est le téléphone qui positionne les présidents. Qui c'est ça? Ne joue pas au jeu. Celui qui a l'argent gère le monde. Qui comprend de quoi je parle? Et majoritairement ceux qui ont... Il y a un monsieur à Abidjan ici. Il a station totale dans sa maison. C'est quoi ça? Qui comprend? Non, tu comprends pas. Il est dans zone garde ici. Il a station totale dans sa maison. Il y a piste d'atterrissage de l'hélico dans sa maison. Le jour où je suis rentré dans la maison, mon fils, j'ai cru que Jésus venait demain. Tu as eu sur mon visage, non? Mon fils, il y a l'argent. Et puis il y a l'argent. Lui là, où il est arrivé là? C'est l'argent. Les voitures de 300 millions, 400 millions, c'est parqué comme ça. Il n'a pas dit France se revoit, hein? Abidjan bonjour. C'est parqué comme ça. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu ne vas jamais le voir même dans les journaux. Tu ne vas jamais le voir même dans la politique. Tu ne vas jamais le voir se prononcer. Ah, il est dans Abidjan. Je vous dis, il est dans Abidjan. D'autres même de fois l'ont vu au volant de sa voiture. Pampan, quand il insulte, il est pas qui? Tu sais, quand Maïson, tes parents veulent t'attraper là, c'est comme ça que tu te comportes. Qui me comprend? Amen. Et fais comme ça. Des fois, tu as tes petits 100 millions, tu es parlé un peu sur la route de façon là. Qui me comprend? Donc, les postes que vous voyez là, c'est des gens que les gens positionnent. Mais les gens qui positionnent,
c'est eux qui ont l'argent. Celui qui a l'argent, c'est lui qui a le pouvoir. L'argent n'est pas une petite entité. C'est l'argent qui déséquilibre les nations, qui détruit les continents. Qui me comprend? Amen. Ne joue pas avec la dimension de l'argent. Donc, pouvoir gérer cette entité-là, c'est avoir une dimension spirituelle. Il te faut gagner l'argent. Tu ne peux pas maîtriser et conserver si tu ne grandis pas au-dessus de ce que tu as. Est-ce que je parle ou je bavarde? Amen, Daddy. Tu parles bien, papa. L'argent est une entité. C'est la raison pour laquelle le principe pour gagner l'argent, c'est la sueur. Parce que l'argent ne s'acquiert jamais gratuitement. L'argent s'acquiert toujours après un combat. Yes, Daddy. Or, celui qui s'est battu là, c'est qu'il montre qu'il s'est battu. C'est sa sueur. Deux fois même son sang coule. Yes, Parce Daddy. qu'il a été blessé. Il y a des séquelles. Mais la chose qui montre qu'il a eu une activité musculaire, c'est quoi? C'est la sueur. Voilà pourquoi la Bible dit, à la sueur de ton front, tu gagneras. C'est-à-dire qu'entre toi et puis le pain, il y a un combat au milieu. Yes, Daddy. Donc ceux qui veulent atteindre l'argent directement sans mener le combat qui donne l'argent, l'argent finit par les absorber eux-mêmes. Si tu ne te bats pas pour avoir, tu te donnes pour avoir. L'argent obéit au principe de la sueur ou du sang. Si tu ne veux pas te battre pour avoir, c'est que tu veux te donner pour avoir. Amen. C'est que l'argent va te prendre toi-même et puis tu vas l'avoir. C'est pourquoi les paresseux ne peuvent pas avoir l'argent. À moins qu'ils pâtissent. Et quand ils pâtissent, qu'est-ce qu'ils vendent? Une partie de... Ils sacrifient leur enfant. Qui me comprend un peu? Parce qu'il veut aller à l'argent directement. Aller à l'argent directement te prend toi-même. Mais celui qui a gagné l'argent, l'argent le respecte. L'argent ne peut rien lui arracher. Pourquoi? Parce qu'il a transpiré pour ça. Il a payé le prix pour ça. C'est pourquoi tu dois prendre le temps pour remarquer. Il est difficile de conserver ce que tu n'as pas transpiré pour avoir. Il est difficile de conserver ce que tu n'as pas transpiré pour avoir. D'où l'expression toute chose a un prix. Même si je te donne 5 millions tout à l'heure, que tu vas ouvrir un commerce, si tu n'acceptes pas de transpirer, ça ne deviendra jamais 10 millions. L'argent respecte ceux qui savent transpirer et absorbe ceux qui ne veulent pas transpirer. Yes. Soit tu payes par ta sueur, soit tu payes par ta vie. Alors Dieu dit, la meilleure manière de gagner ton pain, c'est de payer par ta sueur. À la sueur de ton front, tu gagneras ton pain. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen, Daddy. Le bilan financier est important. C'est pourquoi la Bible nous interdit d'être envieux. Fais ton bilan et dans ce bilan, n'inclus pas d'abord le diable. Inclus ta distraction. Tu as peut-être été distrait. Parce que j'ai envie de te dire, le diable ne peut rien t'imposer, le diable te propose. Donc tu ne peux pas dire ça à cause du diable. Le diable ne te manipule, le diable plutôt ne te dirige pas, le diable te manipule. Le diable ne t'impose pas, le diable te propose. Parce que ce qu'on appelle le diable, c'est une infusion d'une pensée dans ton intelligence. Qui me comprend? Amen, Daddy. La Bible dit que 2 frères ont fait leur offrande, Caïn puis Abel. Et Caïn a vu que l'offrande de son frère a été agréée. Il a eu la pensée de tuer son frère. Pourquoi? Parce que le diable a commencé à lui mettre cette pensée dans la tête. Et Dieu va dire à Caïn, le péché se trouve à la porte de ton cœur. Et ses désirs se tournent vers toi, mais toi domine sur lui. Ça veut dire qu'en réalité, le péché, la notion du péché, c'est une pensée. Le diable nous donne des pensées. Et la pensée n'est pas une obligation. La pensée est une idée. Vérité.
pourquoi le process du péché, c'est quoi? La pensée. Et la pensée étant consommée produit l'acte. Et l'acte étant manifesté génère la mort. Voilà le chemin. Donc Satan ne t'a rien imposé. Il t'a proposé. Quand tu avais l'argent, les 8 goras, il ne faut pas dire que c'est la sirène des eaux. Elle ne t'a pas imposé les goras. Elle t'a proposé. Tu étais assis et les goras passaient. Elles ne t'ont pas poursuivi et pucelé pour dire break-nous. Qui me comprend? Elles n'ont jamais mis Kala sur ta tête pour dire si tu ne me breaks pas, je tire. Jamais. Ce qu'elle a fait là, elle a porté son collant. Son collant, elle porte ça d'habitude. C'est pas pour toi elle a payé. Qui me comprend? Et puis elle passait. C'est toi tu t'es senti fort. C'est toi tu t'es senti garçon. C'est toi tu t'es senti à même de la draguer. Tu t'es senti capable de la voir pour toi. Et tu as dit, demoiselle, s'il vous plaît. Elle n'a fait que répondre à ta salutation. Qui me comprend un peu? Voilà comment tu as eu les 8 go là. Satan a quoi à voir? Tu penses que tu es la seule personne à l'avoir vu? Il y a eu un gérant de cabine qui l'a vu aussi. Le modèle là lui plaisait. Satan aussi est dans sa vie. Bravo. Ouais. Mais lui, son Satan là, est resté dans ses yeux seulement. Pourquoi? Parce qu'il sait que son argent ne peut pas être ça là. Donc lui, il a regardé, il a avalé son crachat. Et puis elle est passée. Tu vois que Satan t'oblige à rien, non? Il y avait le laveur qui est au lavage auto là. Elle est passée devant lui aussi. Mais quand il regarde ces 200 qui gagnent sur chaque voiture, il a regardé les collants là. Il a fait un jour. Qui me comprend? Elle est passée. Il n'y a que toi qui t'es senti garçon. Peut-être tu t'es dit que tu as un 500 000. Tu t'es dit que tu as 1 million qui est là. C'est la seule tout ça tout fait même pour la chape même tu l'envoies à l'Ivoire ou bien à Sini. Tu as calculé 300 000 de ton argent, il reste 700 000. Tu te dis que tu es encore garçon. Donc en réalité c'est l'argent qui est dans ta poche qui t'a donné la force de l'appeler. Je parle à quelqu'un mais je bavarde. Non, il ne faut pas accuser le diable. Il t'a proposé quelqu'un qui est passé, mais tu n'es pas obligé de l'appeler. Même quand tu es en colère, il y a toujours 2 voix. Il y a une voix qui te dit gifle la personne, il y a une voix qui te dit calme-toi. Tu vois qu'il y a toujours 2 propositions dans ta tête. Mais quand tu écoutes la voix qui dit gifle, à un moment donné, là, tu perds contrôle. Et une fois que tu n'as même pas, là, remarque, c'est quand on te sépare que tu reviens à toi. Parce que la colère et l'état de transe, c'est pareil. Celui qui rentre dans une colère comme en transe. Parce que la colère est un esprit. Qui me comprend? Et la voix de Dieu n'est jamais bavarde. Elle ne parle pas plusieurs fois. Elle te dit, calme-toi. Ou bien il te dit, ne fais pas. Ne gifle pas. Maintenant l'autre voix te dit, c'est foutaise. Lui là, il va te parler comme ça. Pourquoi? Il faut enlever ça dans ses yeux. Bouche même, il peut pour t'en parler là. Tape dessus. Et puis un coup, ça pète. Et où tu vas te rendre compte là? Tu as fait des dégâts. Le diable t'a rien imposé, il t'a proposé. C'est toi tu as validé. Il n'a pas soulevé ta main. C'est pourquoi le diable peut nous accuser. C'est pourquoi le diable peut nous accuser. C'est pourquoi moi j'ai dit Dieu ne choisit pas femme pour quelqu'un. Parce que si c'est Dieu qui choisit ma femme, il ne peut pas me juger. Je reprends, ben je laisse. Si c'est Dieu qui choisit ta femme, il ne peut pas te juger. Même si tu la trompes. Parce que tu n'as jamais dit que le cra était ton modèle. C'est lui qui l'a envoyé. Voilà pourquoi Dieu a fabriqué Ève et puis il a réveillé Adam. C'est Adam même qui a dit, voici maintenant, c'est que chair de ma chair et os de mes os, on l'appellera femme. Dieu a déposé, c'est lui qui a pris. Vérité. Dieu n'a rien dit. Regardez dans la parole de Dieu. Qui Dieu a dit à ça? Elle lui a dit, va prendre cette personne pour faire ta femme.
Même pour Osée, il a dit à Osée, va prendre une prostituée. C'est Osée qui a choisi sa prostituée. Ah. Si Dieu te donne quelque chose, il ne peut pas te juger. Yes. Voilà pourquoi lui te dit, même le bonheur là, il met au devant de toi la mort et la vie. Lui te demande de choisir la vie afin que tu vives. Dieu te fait des propositions, il ne t'oblige rien. Il ne t'oblige à rien plutôt. Parce que s'il t'oblige à prendre un chemin, il ne peut plus te juger. C'est pourquoi la destinée n'est pas un chemin, la destinée est une possibilité de chemin. Alors la Bible dit, mes destinées sont entre tes mains. Ça veut dire qu'un homme n'a pas une destinée. Un homme a au moins deux, parce que mais c'est un pluriel. Le pluriel commence avec au moins deux. Dieu ne nous oblige à rien. Regarde ton voisin, dit Dieu t'oblige à rien. Dieu t'oblige à rien. Et c'est ce que le monde a appelé la loi du libre arbitre. Chacun est libre de choisir. Rien n'est obligé. Et ni Dieu ni le diable ne violent le principe du libre arbitre. C'est pourquoi les deux nous proposent. Et c'est nous qui choisissons. Amen. L'homme est né libre, il meurt libre. C'est pourquoi le diable peut nous accuser. Parce qu'il t'a proposé que tu n'étais pas obligé d'accepter. Qui me comprend? Amen. Et quand tu acceptes, il t'accuse maintenant. D'où la Bible l'appelle l'accusateur de nos frères. C'est parce qu'il ne t'a pas obligé qu'il peut t'accuser. Donc qu'est-ce que tu as fait avec l'argent? Évite de me dire, c'est pourquoi j'ai dit dans mon message que j'envoie à mes enfants, ne me mettez pas un bilan spirituel pour me dire, c'est parce que dans ma famille il y a beaucoup de sorcellerie, tu vas m'énerver. Ceux qui ont eu 2 immeubles cette année-là, il y a sorcier dans leur famille aussi. Tu vas me dire, c'est parce qu'ils ont fait fétiche. Mais si fétiche a été capable de leur donner 2 immeubles malgré la sorcellerie de leur famille, combien de fois notre Dieu est au-dessus de fétiche? C'est que toi tu devais avoir 10 immeubles. Parce que toi tu es un Dieu qui est au-dessus des fétiches que lui il a fait. Donc tu peux me dire c'est parce qu'il a fait fétiche, ça ne tient pas la route. Parce que toi ton fétiche est plus puissant que lui son fétiche. Comme avec les sorciers, lui et son fétiche, il a pu avoir 2 immeubles. Toi avec ton grand Dieu là, lourd Dieu tu as sur ta ville. Même un terrain même, à Yapokro, tu n'as pas eu. Tu vas venir justifier après, non, c'est parce qu'il y a des sorciers, c'est parce qu'il y a des mystiques, ils m'ont lancé sort. C'est une incohérence. C'est un argument vide. Qui me comprend un peu? Amen. Évitons de jeter nos échecs sur le diable. Nous sommes d'abord responsables de ce qui nous arrive. Si tu as passé ton année à être paresseux, j'arrive au moment du bilan professionnel. Tu as passé ton année à être paresseux, tu ne peux pas venir dire c'est Satan qui t'a bloqué. Non, pourquoi pas? Tu n'as pas eu de travail. Mais si tu n'as pas de travail, il faut créer du travail. Qui t'a dit que tout le monde est né pour être un employé? Question. Des fois, Dieu t'a créé pour être un employeur. Et il y a des gens qui sont devenus de grandes entreprises aujourd'hui, mais qui ont commencé eux seuls. Bravo. Vrai. Lui seul est son courage, quand il a commencé à faire un grand chiffre d'affaires, il a vu qu'il peut prendre quelqu'un pour l'aider. Il a ajouté une personne, il a ajouté 2 personnes, 3 personnes, c'est devenu une société. Quand toi tu en fais demande d'emploi là-bas, si quelqu'un n'avait pas pris son courage là, tu allais venir demander, j'ai l'honneur de solliciter auprès de votre bienveillance ton long métrage, tu mets ce papier là. Tu allais sauter pour aller à l'église là. C'est bien des gens ont pris leur courage à 2 mains, ont décidé de créer quelque chose qui n'existait pas. C'est pourquoi toi, paresseux de ton état, tu t'es demandé de travail là-bas. Si eux ils disent qu'ils ne veulent pas t'embaucher, où est le diable qui est dedans? On ne veut pas de toi, un point trait, va créer pour toi. Mon ami, c'est pour nous. On a créé, on a transpiré pour que ça arrive là. Toi et ton loup Jésus, on ne veut pas de vous ici. Non, c'est pas ils sont francs-maçons, ils me condamnent. Écoute, ils ne sont pas obligés de t'accepter. D'ailleurs, tu dis qu'ils sont francs-maçons, c'est-à-dire que c'est l'agent maçonnique. Toi et ton loup Dieu qui est sur ta vie là, va créer pour toi. Arrêtons de donner une gloire au diable qu'il ne mérite pas. Tout le monde n'est pas né pour être employé. D'autres sont nés pour être des employeurs. On te refusera du travail aussi longtemps que tu ne comprendras pas que c'est toi-même qui dois créer le travail. Change de mentalité. Mais ça, j'arrive à ça dimanche. Pour l'instant, au niveau du bilan financier. Fais le nécessaire pour que ton bilan financier soit bien mis. Mais il y a une chose qu'il ne faut jamais mettre à l'intérieur. Mon bilan est négatif.
J'ai dit, ne méprisez pas les faibles commencements. Une petite victoire, c'est victoire. Amen. Donc si un jour, en 2021, Dieu t'a donné 1 million, il t'a donné 500, même si tu n'as rien fait avec, même si ce que tu as fait avec n'a pas réussi, ça dépend du bilan professionnel. Parce que tu peux avoir l'argent, mais il te faut avoir aussi l'expertise pour multiplier l'argent. Yes. Qui me comprend un peu? Amen, Papa. Si tu n'as pas l'expertise, pas parce qu'on a prophétisé, ainsi parle l'Éternel, tu seras une grande femme d'affaires. Que tu te lèves, tu fais affaire, tu deviens grande. Donc, ben là, il faut verser le reste. Tu ne peux pas devenir grande dans ces conditions. Amen. Tout que tu bois et puis tu as devenir saoul. Il faut verser le reste. Il ne faut pas tout boire, sinon tu risques de devenir comme ça. Tu risques de rester comme ça. Dis à ton voisin, il ne faut pas tout boire. Faut pas tout boire. Il ne faut pas tout boire. Faut pas tout boire. Et petit, la façon dont ça a commencé à faire là. Il ne faut pas tout boire. Quand Dieu te promet un domaine, il te forme pour ce domaine. Moïse devait gérer le peuple d'Israël pendant 40 ans. Dieu l'a mis en stage pendant 40 ans. À 40 ans, il tue un Égyptien, il se retrouve chez Jéthro. Et Jéthro lui confie des moutons qu'il dirige au travers du berger, au travers plutôt du désert, jusqu'à la montagne d'Horeb, où l'Éternel lui apparaît. C'est dans le désert qu'il baladait les moutons. Un troupeau de moutons à gérer dans le désert pendant 40 ans. Pourquoi? Parce que Dieu savait que 40 ans plus tard, il allait lui confier un peuple qu'il allait gérer dans le désert. Donc le test du désert devait se faire d'abord avec les moutons. S'il réussit à ne pas perdre les moutons, Dieu peut lui confier son peuple. Amen. Voilà pourquoi Moïse a eu 120 ans de vie. 40 ans en Égypte, 40 ans chez Jéthro à gérer des moutons, 40 ans en Israël pour gérer des hommes. Ça veut dire que le nombre d'années qu'il a fait en gérant les moutons, c'est le même nombre d'années qu'il a fait en gérant les hommes. Parce que Dieu savait que son expertise était limitée à 40 ans. 41 ans, Moïse ne peut pas parce qu'il n'a pas l'expérience de 41 ans. Dieu nous forme avant de nous mandater. Donc comment est-ce que Dieu te donne une prophétie sans te donner la formation de ta prophétie? Question. Quand tu regardes Joseph, Joseph a eu un rêve. Mais quand tu regardes, l'enfant ne savait pas interpréter le rêve. Voilà pourquoi il allait demander à son père d'interpréter pour lui. C'est-à-dire que Joseph était un rêveur. Même ses frères ont dit, voici le faiseur de songes qui arrive. Ça veut dire qu'il était un rêveur mais qui ne connaissait pas l'interprétation des rêves. Mais quand il est arrivé en Égypte, la Bible dit que dans la prison, Joseph qui était le rêveur est devenu celui qui interprétait les rêves. C'est-à-dire que Dieu a fait de lui celui qui travaillait maintenant pour interpréter les rêves des autres. Il lui a donné une expertise en ce qui concerne les rêves. Tant que tu n'es pas expert dans ton domaine, tu ne peux pas prospérer avec ce domaine. Amen. Tu dois faire de ton appel une expertise. Amen. C'est-à-dire que si tu es appelé à être pasteur, il faut avoir l'expertise d'un pasteur. L'appel ne suffit pas. Beaucoup on l'appelle et puis ils sont dans l'échec. Ils pensent que l'onction seule suffit. J'ai envie de te dire, l'onction et la prédication tiennent le ministère à 40 à 45%. Le reste, c'est la stratégie. Le reste, c'est de l'administration, c'est de l'expertise, c'est de l'intelligence. C'est ça là qui tourne. Si tu es juste, alléluia, amen, dis amen pour que tu poses, ya, amen. Tu vas mourir pauvre. Qui me comprend? Amen. L'église ne va pas aller devant. L'église ne va pas aller derrière. La victoire est dans le crâne. Golgotha. Le crâne. Je parle du babati. Donc on va arriver au bilan professionnel. Vous allez comprendre qu'on ne réussit pas par hasard. Si le succès te surprend, la réussite ne surprend jamais. La réussite se construit. Tu peux prendre ton succès pour construire ta réussite. Ou tu peux ne jamais avoir le succès et puis construire la réussite. La réussite n'a pas besoin du succès pour naître. La réussite a besoin d'une prise de conscience. Si tu prends conscience aujourd'hui que 2022 doit être ton année, ça ne sera pas ton année parce que tu t'es levé le 1er janvier pour prophétiser. Je possède l'année, écoute-moi bien. L'année, on ne possède pas ça dans la bouche. On possède l'année par des actes. Amen ou pas? Amen. Même maman est prophétique et tu dis amen tous les jours là. Pendant le temps, il regarde mon emploi du temps. Je me repose combien de temps? Si c'est pas en direct et c'est en programme,
Je ne suis pas en programme, mais c'est en voyage. Je ne suis pas en voyage, c'est en affaires. Je me repose quand? Des fois, c'est assez pour mon corps chauffe. Vérité. Des fois, il vient prêcher, je suis malade. Vrai. Parce que mon corps est affaibli. Pourquoi? Parce que j'ai un objectif. Amen. Maintenant, moi, tu continues pour prier pour toi. Là. Moi, je travaille. Toi, tu ne travailles pas. Toi, tu es devenu quelqu'un. Il faut t'asseoir. Il ne faut pas bouger. Dors. Il y a payé Nat pour toi. Oh. Dors. Si c'est un coussin qui manque, tu me dis, il est complété. Et puis, ce que j'ai prophétisé, tu vas devenir ça. Tu as compris? Va regarder la télévision. Regarde Ruby. Ruby va te regarder. Marie-Belle va t'embrasser. Sergio va te marier. Quand tu vas quitter dans ça, là, tu vas comprendre l'affaire. Dieu même qui est Dieu, pour devenir Dieu, il a travaillé. Yes, Daddy. Parce que Dieu au commencement n'était pas Dieu. Yes, Daddy. Dieu au commencement était seul. Et il n'avait pas de nom. Parce que pour avoir un nom, il faut avoir un papa. Ah. C'est le père qui donne un nom. Oh, il n'a ni père ni mère. Qui va lui donner un nom? Il ne peut pas venir dire, je m'appelle tant. C'est pourquoi la version de Dieu qui a eu un nom, là, c'est la version fils. Quand la parole s'est faite chair, qu'il est venu comme étant le fils unique qui venait du Père, l'ange a dit, il s'appellera Jésus. Parce que celui qu'on a vu naître, c'est lui on peut nommer. Hey. Mais son père n'a pas d'extrait de naissance. Il n'a pas de date de naissance. Il n'a pas de lieu de naissance. Non, il ne peut pas avoir de nom. Alors lui, il est le commencement, il n'avait pas de nom. C'est pourquoi quand Moïse lui a demandé, dis-moi ton nom. Mais depuis Abraham, on ne connaît pas son nom. Lui-même, il ne connaît pas son nom. Il a donné une phrase. C'est-à-dire que Dieu comprend français, mais il ne connaît pas son nom. Hey. Il était un peu comme les enfants qui ont dit, tu s'appelles comment? Et puis elle ne sait pas comment ils s'appellent là. C'est comment Dieu était. Moïse lui demande, mais quel est ton nom? Parce que j'ai allé leur demander, quel est le Dieu d'Abraham? Ils vont me demander, il s'appelle comment? Or, ce que Moïse ne sait pas, Dieu même d'Abraham n'a jamais dit à Abraham comment il s'appelle. C'est une chose qu'il ne connaît pas. Il ne connaît pas son nom. Il ne peut pas se dire, je m'appelle Angelo. Il ne peut pas. Qui me comprend? Il faut quelqu'un pour lui donner un nom. C'est la raison pour laquelle c'est Moïse. C'est Moïse qui a donné un nom à Dieu. Je reviens, attendez. Quand Dieu au commencement, Dieu là, celui qui a dit ça là, c'est Moïse. Je vais t'expliquer pourquoi. Donc comme il n'avait pas son nom, il dit je m'appelle celui qui... Je dis je suis celui qui suis. Parce que je n'ai pas de nom, on ne m'a jamais donné de nom. Je te dis quel nom. Il faut leur dire que je suis celui qui suis. Tu es apparu. Il dit ton nom là, je suis celui qui suis. Il dit bon, on coupe le coup, je suis éternel. Mais éternel n'est pas un nom. Éternel est un attribut. C'est pas un nom. Qui me comprend? Donc il n'avait pas de nom. Les 5 premiers livres de la Bible ont été écrits par Moïse. On appelle ça le Pentateuque. Et c'est Moïse qui a dit au commencement Dieu. C'est Moïse qui lui a donné un nom. Si on dit Dieu, Dieu, Dieu là, c'est Moïse qui a dit. Hey. Choc. Il dit au commencement Dieu. C'est-à-dire l'être suprême. Mais pourquoi Moïse a pu lui donner un nom? Parce que quand je lis la Bible, jusqu'à la nouvelle naissance, Moïse a été le seul que Dieu a élevé à la dimension de Dieu. Hey. La machine. Hey. Moïse a été le seul que Dieu a élevé au niveau de Dieu. Allons en Exode chapitre 7, le verset 1er, vous allez comprendre. C'est-à-dire que pour que Moïse puisse le nommer, Dieu l'a mis au niveau de Dieu. Puisqu'il est son propre papa. Et que lui peut se donner un nom. Qu'est-ce que dit la Bible? Exode 7, le verset 1er. L'Éternel dit à Moïse. L'Éternel dit à Moïse. Vois. Vois. Je te fais Dieu pour Pharaon. Je te fais Dieu pour Pharaon. Et Aaron. Et Aaron. Ton frère. Ton frère. Sera ton prophète. Sera ton prophète. Il dit je te fais Dieu pour Pharaon. Et Aaron ton frère sera ton prophète. C'est-à-dire que Moïse n'a jamais été un prophète.
Moïse avait un prophète. Mais Moïse n'était pas un prophète. Il dit, toi, je te fais Dieu. Et quand vous regardez Dieu qu'il a écrit là-bas, c'est avec grand D. Choc. Oh, Dieu grand D, c'est le seul. Il est le seul à posséder cette dimension de Dieu. Et il a dit à Moïse, je te fais Dieu, mais le Dieu que je te fais là, c'est avec grand D. Oh, Dieu grand D là ne concerne pas Pharaon seulement. Hey. C'est pourquoi vous allez prendre le temps. Dieu s'identifiait à Moïse. Quand on murmurait contre Moïse, il dit c'est contre moi on murmure. Parce que tu es grand D, je suis aussi grand D. Donc c'est contre moi on murmure. Et c'est la raison pour laquelle Moïse pouvait dire à Dieu, si vraiment tu veux détruire le peuple, retire mon nom. Je ne peux pas retirer ton nom puisque tu es grand D. Hey. Alors je préfère ne plus les tuer. Parce que toi, là, je t'ai déjà mis à la dimension grand D. Et puisque il n'a pas de père, c'est-à-dire il est lui-même son propre père, donc il ne peut pas se nommer lui-même. Alors un deuxième comme lui peut lui donner un nom. Hey. Donc ça veut dire que comme il ne connaissait pas son nom, il a élevé Moïse à son niveau pour que quand ils sont deux au même niveau, le deuxième n'a plus dit désormais, voilà comment on va t'appeler. C'est la raison pour laquelle Elohim, tout ce qu'on connaît comme appellation de Dieu, c'est sorti de Moïse. Jéhovah Jireh, l'histoire même d'Abraham, celui qui a écrit, c'est Moïse. C'est lui qui a nommé et qui a donné même il a donné même des attributs pour compléter. L'Éternel qui guérit, l'Éternel qui pouvoir. C'est lui qui a écrit. Le bilan est important. Fais ton bilan financier. Et le bilan financier est lié au bilan sentimental, parce que par le bilan sentimental, on peut échouer dans le bilan financier. La Bible dit qu'il faut faire attention à la femme étrangère. La Bible dit aller avec elle, c'est permettre à des hommes de partager ton pain. De manger, c'est-à-dire c'est permettre à ce que ton pain soit mangé dans la maison d'un homme cruel. Ça veut dire qu'en réalité, ce que tu fais comme effort, la gloire de ça, là, tu peux perdre ça dans la sexualité. C'est pourquoi j'ai collé le bilan financier au bilan sentimental. Ton équilibre sentimental joue sur tes finances. C'est pourquoi ceux qui sont assis dans le monde mystique ne sortent pas avec des femmes comme ça. Ils ne marient pas des femmes comme ça. Ils consultent toujours. Parce qu'il y a des brassages sexuels qui peuvent t'appauvrir. Il y a des connexions sexuelles qui peuvent t'appauvrir. Et il y a des connexions qui peuvent t'enrichir. Il y a des gens, tu les vois, ils sont beaux, elles sont belles, mais elles sont vides. Tu vas avec elles, tu ne montes pas, tu descends. On ne sort pas avec quelqu'un pour sortir comme ça. En tant que toi, comme tu ne connais pas le principe, toi tu sors parce que le modèle. Tu regardes le modèle. Tu regardes la bouteille. Dieu ne regarde pas la bouteille, Dieu regarde le contenu de la bouteille. L'enveloppe peut être belle, mais l'intérieur, il y a quoi dedans? Donc la Bible dit celui qui craint l'Éternel, il craint l'Éternel pour son propre bien. Est-ce que je parle ou je bavarde? Tu parles bien, Dali. Voilà pourquoi tu me vois en train de lier les deux niveaux, professionnel, sentimental et financier. Parce que ton échec financier là, est lié des fois à ton désordre sentimental. Le vagabondage dans lequel tu te trouves. Parce que l'argent, avant d'être un objet, est une énergie qui plane sur toi. Quand cette énergie est sur toi, il y a une chose qu'elle attire et qu'elle active. C'est l'approbation et l'attraction du sexe opposé. C'est pourquoi les saisons où tu vas remarquer que les femmes ne te refusent jamais rien, spirituellement, c'est les saisons où tu es prédestiné à avoir de grandes entrées.
C'est là que tu te vois comme Lucky Luke, tu utilises tout ce qui bouge, plus personne ne te résiste. Même quand quelqu'un ne bouge pas, tu dis oh tu as bougé, elle dit pas bougé. Oh tu as bougé, elle dit pas bougé. Oh, tu as bougé. Tu te vois beau. Et quand tu es femme, tu te vois belle. Toutes les voitures garent, tu penses que c'est bien. Non, tu es dans une saison et l'énergie qui tourne autour de toi, c'est ça qui retient l'attention de ceux qui garent. C'est un peu comme une chienne qui est en chaleur. Le voisin ne sait pas que ton chien qui aboie tous les jours, c'est une chienne. Mais son chien sait. Or, son chien n'a jamais vu ton chien. Mais quand il est en chaleur, il est chez lui et puis il sait que chez toi là-bas, c'est pas garçon, c'est femme. Qui me comprend? Comment c'est possible? Ils n'ont pas de téléphone. Parce que la chienne en chaleur, elle a des sécrétions, elle a des vibrations. Donc les chiens dans le périmètre sont branchés. Pourquoi? Parce qu'elle est dans une période de fécondité. Quand tu rentres dans une période de fécondité, il y a une attraction du sexe opposé. Je parle à quelqu'un, mais je bavarde. Parle bien, papa. C'est pourquoi j'ai lié les deux bilans. C'est pas fait gratuitement. C'est pas fait fortuitement. Et c'est pour ça que j'ai pas envie de te donner les 4 bilans en un coup, pour que tu aies le temps de bien voir les 2 bilans de manière distincte. De fois, ta vie a chuté parce que tu as rencontré la mauvaise personne. Tu es allé avec la personne à l'hôtel. Et tu as gâté ton année à l'hôtel. Il faut faire attention. Il y a trop de choses en ville. On voit même d'autres même qui sont enfants de Dieu, qui couchent chez des inconnus. Tu ne sais même pas c'est qui. Tu ne connais pas chez elle. Tu la prends en mourant. Pour toi, tu es beau. Tu es juste stupide, tu n'es pas beau. Tu es insensé. Tu rencontres une fille la nuit, tu ne sais même pas d'où elle vient. Mais est-ce que je dois te rappeler que des anges ont pris des apparences humaines et sont allés à Sodome et Gomorrhe? Est-ce que c'est moi qui dois te rappeler que ce sont des anges qui étaient comme des hommes qui sont entrés à Sodome et Gomorrhe? Si ce n'est pas moi qui dois te rappeler ça, est-ce que c'est encore moi qui dois te rappeler que les démons sont des anges? Si les anges peuvent prendre des apparences humaines pour aller à Sodome et Gomorrhe, est-ce que les démons ne peuvent pas prendre des apparences humaines pour aller au marché, pour aller au supermarché, pour aller à l'endroit de nuit? Est-ce qu'ils ne peuvent pas prendre des apparences humaines pour passer dans ton quartier? S'ils peuvent prendre des apparences humaines, alors c'est à moi de te dire que tous les hommes que tu vois dehors là ne sont pas des hommes. Alors la Bible même dit, en faisant la charité, beaucoup parmi vous ont reçu des anges sans le savoir. Ça veut dire que les hommes à qui je faisais du bien, là, parmi eux, là, il y avait des anges. Ça veut dire que beaucoup d'anges ont l'habitude de prendre des formes humaines pour marcher au milieu des hommes. Et les démons sont aussi des anges. Bizarrement. Voilà pourquoi je lis le bilan sentimental au bilan financier. Parce que quand on dit Satan vole, il ne vole pas en te braquant. Il te vole en te dépouillant. C'est pas un braquage à l'arme lourde, non. C'est dans la chambre. C'est un braquage par caresse. Tu es le seul qu'on caresse et puis tu es en plein braquage. En train de te caresser. Qui me comprend? Quelqu'un est en train de faire bisous, toi tu es au milieu des braquages et puis on te fait bisous. Tout ça. Tu me comprends? C'est ça. C'est braquage. Tu as envoyé ce braquage qui est là. C'est le braquage qui est là. Et il te vole. Est-ce que vous savez que les anges ont la possibilité d'enceinte des hommes? Mais lisez le livre de Genèse chapitre 6. La Bible dit que les fils de Dieu ont vu que les filles des hommes étaient belles. Et ils ont pris certaines parmi eux pour femmes. Et ils les enceintèrent et les fils leur naquirent. Ça veut dire que des esprits peuvent coucher avec toi et puis t'enceintrer. Un gars peut apparaître dans ta vie, tu ne sais pas qui il est. Non, je suis en Europe, je suis venu en vacances, je suis martiniquais. Comme il est un peu bronzé, le démon a pris la forme d'un métis. Tu dis, oh, enfin, j'ai eu mon blanc. Il te fait appeler notre démon quelque part là-bas. Oui, je suis sa maman. Ah, maman, ça, tu es ma belle-mère. Tu es ma belle-mère. Et puis toi aussi, position. Beau. Une écrivée. Le beau des beaux. La belle des belles. Voilà pourquoi j'ai lié les deux dimensions. Parce que les chrétiens regardent le superflu mais ne regardent pas le fond.
gens qui ont fait gronder le tonnerre dans cette maison. Ah oui. Parce que quand tu arrives dans l'église, et puis tu rencontres ton père dans la foi, et puis ton père commence à prier pour toi par rapport à une situation où tu sais que tu es malade. Ton père dans la foi se tait. Parce que c'est le secret de pasteur qui l'oblige à se taire. Qui me comprend? Mais tu ne peux pas savoir que tu es malade. Et parce que ton père dans la foi se tait, tu te mets en relation avec ses fils. Et puis tu couches avec eux sans te préserver. Ça veut dire que tu n'es pas mon enfant, tu n'es pas ma fille, tu es un démon. Si tu n'es pas un démon, tu peux savoir que tu as le sida et puis tu viens coucher avec tes frères en Christ. Tu as été chassé de l'église. Et qui a été chassé là, c'est un bédra. Parce que quand tu te comportes comme un crabe là, c'est beaucoup de bruit on te mange. Non, tu ne peux pas détruire la vie des gens comme ça. Tu es méchante. Ah, c'est un autre en bas. Je reviens. Donc, tout le monde n'a pas ton cœur. Tout le monde n'est pas bon comme toi. Il y a des gens qui sont dans l'église. Tu es malade, tu sais que tu es malade, tu t'en couches avec tes frères. Quand tu fais fiançailles, tout ça. Tout le monde n'est pas bon comme toi. Moi, il te dit ça. Et c'est moi qui vous ai dit ne venez pas à l'église chercher femme. Écoute, celui qui a son peuple là, c'est lui qui sait à quoi dans son peuple. C'est vrai, je vous dis quand on vous parle là, venez taper mon bureau. Mais vous pensez que vous êtes trop malin pour aller faire les positions. Positionnez-vous, il n'y a pas de problème. Positionnez-vous. Vivez la débauche comme vous voulez. Hein? Faites-vous des bisous. Embrassez tout, hein, ne laissez rien. Eh bien, voyez-vous malin, cachez-vous. Papa ne nous a pas encore attrapé, ça va. Tu cours vers ta propre pète. C'est pas moi, tu fais du mal. Quand tu vas aller faire ton test, tu seras bien séropositif. Tu seras le seul malade. Et puis tu vas comprendre qu'à l'église, il n'y a pas que des anges. Quand Dieu appelle ses fils, Satan aussi vient. Il faut faire le bilan de ta vie sentimentale. Et j'ai envie de dire, quand on va finir la semaine du bilan, la semaine qui arrive, on va faire des déconnexions. Parce que le contact sexuel, en réalité, c'est un mariage. C'est une connexion dans le monde invisible. La semaine qui arrive, c'est la semaine des résolutions. La semaine des résolutions. Le côté spirituel, on ne va pas en faire un bilan, mais on va en faire une exhortation. Pour te dire, voilà le comportement que tu dois avoir. C'est une directive qu'on va te donner. Qui me comprend un peu? Amen. Fais attention. Le monde là, tu le vois comme ça là. Il n'est pas aussi beau qu'il paraît. Il n'est pas aussi beau qu'il paraît. Dieu te fait des promesses. Mais j'ai envie de te dire, malgré ces bons souhaits pour toi, tu restes propriétaire et responsable du volant de ta vie. Je vous ai dit que Dieu, comme le diable, ne nous oblige à rien, mais nous font des propositions. Et la prophétie n'est pas une obligation. La prophétie est une possibilité. Il leur a promis Canaan. Mais chemin faisant, ils ont murmuré. Et il a dit, tous ceux qui sont sortis d'Égypte vont périr dans le désert. C'est-à-dire qu'eux-mêmes, leur comportement a annulé la possibilité de rentrer à Canaan. C'est que la prophétie n'est pas une fatalité. Pas parce que quelque chose a été dit que tu vas mourir sans voir. Tu ne peux pas mourir sans voir la chose. Le cimetière est bel et bien rempli de personnes qui avaient des prophéties mais qui n'ont pas vu la moitié. Donc arrête de t'accrocher sur les prophéties. Tu peux quitter même la tête demain matin. Fais le bilan. Qui a commencé son bilan? Ah oui. Il faut faire le bilan. Amen. Il faut faire le bilan. Faut faire le bilan. Dimanche, on regrette ce qu'il a dit là. Dimanche, ça sera son anniversaire. Oui. Il y a des choses sur lesquelles moi je ne peux pas me taire. Je peux me taire sur une confession.
Je ne peux pas me taire sur une mauvaise foi. Je ne peux pas être complice de ça. Tu te comportes comme un démon, je te chasse comme on chasse les démons. On ne chasse pas un démon en silence, c'est en criant sur lui. Donc dimanche, il ne faut pas venir, ce sera ton anniversaire. Je ne veux même pas que tu gâtes notre 24 soir même. Donc 24 ans, on va faire normalement. Dimanche matin. Dimanche matin. Il lui un soir, il lui un matin. Amen ou pas? Ce fut les derniers jours. Amen. Voilà. Elle, son peinture soeur, le peinture lio, les peinturements, eux tous, dimanche. Aïe. Non, écoutez, faites attention. Faites attention. Je t'ai dit que l'église c'est une association de problèmes. Tant que tu ne maîtrises pas le problème que ton ami a et puis il est venu s'asseoir ici, là, faut te méfier de lui. Est-ce qu'il me comprend un peu? C'est une association de problèmes. Tant que tu ne maîtrises pas le problème de celui qui est assis à côté de toi, il faut faire attention à lui. Des fois, il est assis ici, là. C'est lui qui a amené toute sa famille et puis il est assis, il est venu chercher Dieu pour qu'on lui pardonne. Toi, tu ne connais pas son problème. Tu viens, tu le soulèves, c'est mon fiancé. Qui me comprend? Tant que tu ne connais pas le problème de celui qui est à côté de toi, là, il faut faire attention. Des fois, même elle est quittée là-bas, elle est venue là. Elle n'est pas venue pour faire appel de Dieu. Elle est venue parce qu'on l'envoie en mission pour détruire l'église. Toi, tu la prends pour faire ta fiancée. Bon. Tant que tu ne sais pas pourquoi la personne est là, fais attention. Qui me comprend? Tout le monde ne rentre pas à l'église pour prier. Il y en a même qui rentrent à l'église, c'est pour espionner le pasteur. Ah ça? Oui. Et vous savez que dans cette église, on a reçu plusieurs personnes des renseignements généraux. Plusieurs. C'est après leur visite, tout ça, là, que le patron est rentré en contact avec moi. Et il me dit, il y a longtemps on te suit. Ça veut dire qu'ils ont fait une enquête d'abord avant de m'approcher. Et puis ils ont décrit tel, il y a tel fidèle à telle période, il y a tel fidèle à telle période. C'était notre agent. Tout le monde ne vient pas à l'église pour prier. Écoutez. Donc vous qui arrivez à l'église et vous qui mettez de vivre comme si vous êtes insensé. Attention. Vous allez faire bisous au diable. Et mon fils là, il a fait bisous. Je ne dirais pas c'est bien fait pour lui, mais je dirais tout ce que Dieu fait est bon. Mon fils, c'est le plan de Dieu. On ne peut rien y faire. Le plan de Dieu n'est pas celui des humains. Mais au moins ce plan-là, ça peut rendre mes autres fils intelligents. Ouha, ouha, hi, ouha. Ouhade, ouhade. Amen. 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 Le volume est bon ou pas? Très bon. Donc prends ton temps, fais ton bilan. Fais ton bilan. Sois serein. Et puis fais ton bilan. C'est bon ou pas? Que Dieu te bénisse. Tiens-toi debout s'il te plaît. Oh ya ya eh. Oh ya ya oh. Oh ya ya eh. Mon ya ya oh. Mon ya ya eh. Mon ya ya eh. Élève à parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Dis à Dieu de t'éclairer sur ton bilan. Que sentimentalement parlant, qui t'aide à te déconnecter de ceux de qui tu dois te déconnecter. Que financièrement parlant, qui t'ouvre les yeux.
Pour que tu puisses faire un bilan avec le discernement de l'esprit. Mon yaya oh. Yaya yaya mon yaya oh. Ah yaya oh yaya oh. Mon yaya ah mon yaya oh. Mon yaya mon yaya oh. Mon yaya mon yaya mon yaya. Moyaya, moyaya, moyaya. Moyaya, moyaya, moyaya. Moyaya, moyaya, moyaya. Moyaya, moyaya. Moyaya, tu es tout pour moi. Adonai, tu es tout pour moi. Jehovah Jireh, tu es tout pour moi. Tu vas élever la voix et tu vas parler encore à Dieu. Et cette fois-ci, tu vas lui dire que cette année encore tu es reconnaissant. Tu es reconnaissant. Et s'il y a des erreurs que tu as eu à commettre, que tu as eu le temps de remarquer dans ton bilan, ou bien pendant que je prêchais, tu as eu le temps de voir des erreurs, commence à lui demander pardon. Demande-lui pardon. Réponds-toi. Si tu veux, mets-toi à genoux, tu veux, couche-toi, mais demande-lui pardon. J'ai ça à cœur en tant que prophète. Demande-lui pardon. Mon yaya oh. Mon yaya, mon yaya, mon yaya. Mon papa, tu es tout pour moi. Tu es toute ma vie. Jésus, tu es toute ma vie oh. Adonai, tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi, mon papa, tu es tout pour moi. Éternel, quand moi je suis malade, Adonai, c'est toi qui me guéris. Oh, mon yaya, mon yaya, oh, papa, mon yaya, Ami, moi j'ai besoin de toi. Ami, moi j'ai besoin de toi. Éternel, moi j'ai besoin de toi. Moi j'ai besoin de toi. Éternel, moi j'ai besoin de toi. Moi j'ai besoin de toi. Dans ma vie, moi j'ai besoin de toi. Dans mes finances, j'ai besoin de toi. Dans ma santé, j'ai besoin de toi. Dans mes affaires, j'ai besoin de toi. Dans ma vie sentimentale, j'ai besoin de toi. Oh. Moi j'ai besoin de toi. Mon papa, moi j'ai besoin de toi. Papa, ne m'abandonne pas. Éternel, ne me délaisse pas. Yahweh, ne m'abandonne pas. Oh. Ne me délaisse pas, papa, mon papa, ne m'abandonne pas. Eh, Adonai, oh. Makata brakete libro santa la baba ki libro. Oh, Yahweh. Nous sommes exaucés au nom suprême de Jésus. Quelqu'un dit 3 fois Amen. 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 Que Dieu te bénisse. Nous allons faire notre deuxième offrande comme à notre habitude lors de nos cultes. Je voudrais rappeler que les samedis désormais nous n'aurons plus de réunion de prière sauf programme spécial. Nous aurons prière tous les mercredis de 18h à 20h30 et les dimanches de 9h à 11h30. Et pour les circonstances de fin d'année, nous aurons programme le vendredi, c'est-à-dire après-demain, de 19h à 23h. Et le 31, c'est-à-dire le vendredi de la semaine prochaine, encore de 19h à 23h. Amen. Et après quoi, nous allons rentrer chez nous à la maison et nous allons préparer notre nouvelle année selon les instructions que je vais donner le 31 soir. Amen. Donc il est important que tu prennes tes dispositions pour être présent à ces atmosphères de prière. Alléluia.
Tu vas récupérer ton offrande. Si tu es venu avec ton offrande d'action de grâce, pour toi qui n'as pas pu faire ça la semaine dernière, tu vas t'avancer. Et si tu es venu aussi avec ton offrande normale, tu vas aussi t'avancer. Et je veux prier pour la dernière offrande et même pour les offrandes d'action de grâce qui sont présentes. Je veux prier. Même si tu es venu aussi avec ta dîme, tu viens devant. Donc prends ton offrande et puis viens devant, s'il te plaît. Si tu as ton offrande normale, prends ton offrande et viens devant. Je veux prier. Venez devant. Si c'est rattaché à l'offrande d'action de grâce, dans ce cas, tu viendras ici. Si c'est une offrande ordinaire, tu viens ici. Je veux prier. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, je te recommande tes fils et tes filles. Je prie par ta grâce et pour ta gloire que ta main puissante soit posée sur leur vie, autant qu'ils sont présents et de quelques lieux où ils m'entendent, que ce soit en Europe, en Amérique, en Asie, tous ceux qui sont dans cette atmosphère de prière avec nous, je prie que tu bénisses leurs offrandes, que tu bénisses l'œuvre de leurs mains, que tu leur donnes un discernement poussé en ce qui concerne le bilan. Seigneur, nous comprenons que la notion du bilan est tellement complexe que si tu ne nous inspires pas, nous ferons un bilan charnel. Nous voulons avoir un bilan selon toi, Jésus. Nous voulons avoir un bilan à ta ressemblance. C'est pourquoi nous prions que tu puisses nous éclairer. Souviens-toi de tes enfants ici présents. Oriente leur intelligence, oriente leur esprit pour qu'ils comprennent les failles de leurs actions. Ce qu'ils ont bien pu faire qui a engendré tout ce qu'ils ont subi durant cette année. Éternel, bénis-les. Glorifie leur vie pour que leur vie te glorifie. Agrée leur offrande. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Qui a été béni par ce moment. Que la main de Dieu soit sur ta vie, que la grâce soit sur ta vie. Je vais apprécier Dieu pour la vie de tous ceux-là même qui sont depuis l'étranger à nous suivre. Ils sont sur Zoom, on peut apprécier Dieu pour leur vie. Alléluia. Je suis content de les avoir. Voilà, ce sont vos frères de par le monde. Ils sont avec nous, toujours sur Zoom. Que Dieu vraiment les bénisse. Qu'il les bénisse au centuple. Alléluia. Voilà, donc je vais vous laisser. Pardon. Je vais vous laisser pour la prière de la fin. Tu vas te tenir debout. Et le pasteur Sostène Mangoré va nous conduire pour la prière de la fin. Et puis, nous allons donner rendez-vous vendredi à partir de 19h. À partir de 19h. Au Tété. Les stars. Directement Tété les stars. Tété les stars. Je bénis. Amen. Nous prions. Père, nous te disons merci pour cet enseignement. Père, nous te disons merci car en ce soir, nous avons été encore une fois de plus édifiés.